les célibataires sont malheureux, voire incomplets. Et après, on va aussi parler de l'âge. On va dire que le célibat, ben, c'est parce que ben, c'est pour les personnes qui sont âgées ou les personnes qui ont échoué. Arrivé à un certain âge, voilà, on trouve plus personne. Après, on va dire que les célibataires sont pas trop sociaux parce que ils sont un peu dans le retrait, donc ils n'ont pas toutes les aptitudes, je dirais, à se mettre en lien. Et puis voilà que le célibat, c'est une situation donc qui est anormale, c'est une anomalie. En fait, dans nos sociétés qui sont très patriarcales, c'est très difficile, je dirais, d'accueillir le célibat. Alors, après, il y a dans nos églises aussi, il y a des idées reçues. Donc, comme quoi le célibat serait aussi une étape temporaire. Donc, c'est provisoire et que, enfin, vous attendez pour vous marier. Donc après, donc dans les idées reçues dans les églises, le célibat est perçu comme un obstacle spirituel. Au final, en fait, si on est célibataire, c'est comme si, eh ben, en fait, on n'avait pas la pleine réalisation de sa foi. Et bien sûr, donc quand on dit ça, c'est que dans l'Église, le mariage est valorisé comme la norme. Donc c'est la voie privilégiée par laquelle Dieu va se révéler. Et après, on va associer le célibat à de la solitude, voire de l'isolement, et un manque aussi. C'est-à-dire que, en fait, voilà, le célibat, c'est un manque de quelqu'un, c'est un manque, je dirais, de quelque chose de complet. Après, le célibat est vu aussi parfois comme une conséquence du péché. Nous sommes dans l'Église, hein, ou un manque de foi. Donc, c'est-à-dire que si tu es toujours célibataire, c'est que t'as pas assez prié. Si tu es toujours célibataire, c'est que, en fait, bah voilà, t'as pas assez de foi. Et voilà, parfois, on met les gens dans la culpabilité. Et bien sûr, dans les églises, il y a une forte pression de se marier. Euh, et parfois, on va même, dès qu'on est jeune, alors, ce qui est intéressant, ce sont des stratégies dans les églises. C'est-à-dire que, alors nous, dans notre église, on n'a pas cette stratégie. Mais dans les églises, dans les autres églises, il y a cette stratégie où, en fait, on va dire, comme les jeunes sont là, les jeunes sont là, donc dans l'église, ils ont, je sais pas moi, ils ont pas encore, ils ont à peu près une vingtaine d'années. On va faire en sorte, entre 18 et 20 ans, on va faire en sorte de les faire rencontrer parce que après, on sait que souvent les garçons partent. Donc, on va faire, voilà, on va mettre en place, je dirais, des rapprochements et pour que les jeunes se rencontrent assez rapidement et s'engagent rapidement. Donc, il y a une forme de pression. Alors, dans notre église, heureusement, nous n'avons pas ça. Mais voilà, donc moi j'ai une réflexion dans l'Église par rapport à la jeunesse. Je me dis, mais nous on a des jeunes jusqu'à 18-20 ans, donc les JA. Puis après, on ne sait pas garder les garçons. On sait garder les filles, mais on ne sait pas garder les garçons. Alors voilà, donc c'est une question que je me pose, c'est pourquoi on ne garde pas nos garçons, parce qu'ils partent facilement de l'Église pour leurs études, en tout cas pour faire une vie à l'extérieur de l'Église. Alors voilà, une solitude moderne. Donc, nous savons que au final, le vivre ensemble est de plus en plus difficile donc dans dans les églises, mais dans la société. Et nous avons pris plus d'autonomie dans notre société. Nous avons plus de consommation et nous développons aussi le culte du moi. Et ça fait que aujourd'hui, donc en l'an 2025, on a sur les réseaux sociaux une offre d'hyperconnexion, mais en fait, on n'offre pas aussi des liens. Donc, on est hyper connecté sans avoir donc la possibilité de se lier, en tout cas physiquement, visuellement. Alors voilà, donc une solitude moderne. Donc, je vais vous parler donc de ces avantages à être célibataire. Donc, quand on est célibataire, donc aujourd'hui, on va dire un certain discours, on va parler de plus de liberté, d'indépendance, on fera plus de compromis, parce que il est évident qu'on est en opposition par rapport au couple. On va dire qu'on a plus de temps pour soi.
on va aller vers ses passions, ses projets, son développement personnel. On a moins de responsabilités parce que en fait, il faut gérer la relation à deux, il faut gérer la relation du couple, il faut gérer la relation donc de la famille. Donc, on a plus de temps pour soi. Et puis certains diront que on a aussi une meilleure santé physique, c'est-à-dire que ben en fait comme on n'a pas de pression, au final c'est un bénéfice parce que voilà on se fait pas un sang d'encre si la personne ne rentre pas, si enfin voilà vous connaissez la vie de famille, vous venez tous je pense d'une famille ou en tout cas vous avez eu aussi donc un cercle dans lequel vous avez grandi. Et vous savez que les adultes, voilà, ont comme ça, donc parfois ils se font du sang d'encre, qui sont du souci. Enfin voilà, donc en fait, les avantages du célibat seraient peut-être une meilleure santé physique et puis bien sûr plus facile de changer de vie, de voyager, de faire carrière parce qu'on est totalement libre, en tout cas beaucoup plus libre. Après, il y aurait plus d'autonomie financière parce que votre argent n'est qu'à vous. Alors, vous n'avez pas besoin de faire de compromis avec un partenaire, avec quelqu'un. Donc, voilà, vous avez plus d'indépendance financière et aussi, donc, vous avez plus de liberté sexuelle parce que vous pouvez choisir avec qui, euh, où et quand. Vous voyez, donc, c'est vraiment, donc, dans notre société, on parle des avantages de célibataire. Mais je voulais vous rendre sensible à ça parce qu'il y a aussi les incels. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les incels. Ce sont une catégorie d'hommes qui, en fait, donc se plaignent des femmes. Et c'est vraiment une misogynie donc très, très poussée. Il y a des hommes qui disent que il y a, en fait, les femmes ne seraient attirées que par une catégorie d'hommes et qu'elles seraient plus disponibles sur le marché. Et que celles qui sont disponibles, bien sûr, sexuellement, en tout cas, pour aller facilement dans une relation. Et en fait, aux États-Unis, il y a eu beaucoup de meurtres, beaucoup. Faut rester dans les proportions quand même. Il y a eu des meurtres de femmes parce que elle ne s'intéressait pas à une catégorie d'hommes qu'on appelle les Tchads. Voilà, donc on a quelques photos de Tchads. Donc les Tchads, ce sont des hommes qui sont beaux, qui sont grands, qui sont forts, qui ont un peu d'argent. Donc il y a une autre photo aussi, Christine. Il y a voilà, donc les Tchad, ce sont vraiment des hommes qui prennent toute la place sur le marché. Et en fait, compte, certains diraient que, ben, en fait, nous, on n'a plus personne, les femmes, elles viennent pas vers nous parce que tous ces hommes prennent la place. Et je vous ai mis, en fait, une photo des Stacy. Donc, la Stacy, donc, c'est cette femme-là qui est très pulpeuse, qui est vraiment, qui est dit, voilà, elle est disponible pour une rencontre. Et voilà, donc les hommes, une petite partie d'hommes, sont très misogynes et ils vont même jusqu'à tuer ces Stacy, donc ces femmes très pulpeuses, très féminines, parce elles veulent pas aller avec eux parce qu'ils sont pas intéressants. Voilà, pour vous dire que la société aujourd'hui, elle connaît aussi je dirais des vagues comme ça, où en fait l'homme est misogyne parce que ils n'ont pas de sexualité, en fait, voilà. Ils n'ont pas de sexualité, alors ils sont obligés d'être dans la frustration. Alors vous imaginez le débat qu'on a aujourd'hui, quoi. Donc aujourd'hui, les incels ne sont pas encore en France. A priori, il n'y a pas forcément des meurtres misogynes de ces femmes qui ne veulent pas aller avec ces hommes, je dirais, simples, normaux presque, hein. Et en fait, voilà, donc aux États-Unis, donc c'est pour vous dire que la société, elle se pose vraiment cette question que nous, bien sûr, nous nous posons dans les églises. Alors, maintenant, donc on va quand même parler donc de notre sujet. Donc, est-ce que c'est un choix? Donc, faut savoir qu'il y a des catégories de célibataires et en général on en compte cinq, mais nous on va en développer que deux, hein, transition ou choix. Mais il y a les célibataires qui sont célibataires parce qu'ils ont eu de mauvaises expériences. Il y a les célibataires qui manquent d'estime d'eux-mêmes. Il y a des célibataires donc qui sont célibataires parce qu'ils ont vraiment un besoin d'indépendance. Il y a les célibataires qui sont en fait compte comme ça fidèles à des idées en fait. Donc c'est pas forcément désir d'indépendance, mais c'est une vision de l'homme et de la femme. Et puis bien sûr il y a les célibataires pessimistes
qui, en fait, compte, disent, bon, de toute façon, ça m'arrivera jamais. Donc maintenant, alors comme une transition, donc quand on parle de transition dans le célibat, c'est après un événement, c'est-à-dire qu'on peut être célibataire après un deuil, on peut être célibataire après un divorce, on peut être célibataire après une rupture, on peut être célibataire après une maladie, on peut être célibataire après un accident. Donc ça, c'est vraiment après un événement de la vie. On peut aussi être célibataire après une circonstance de vie, c'est-à-dire que bon, on est célibataire parce qu'on est étudiant, parce que on a déménagé et on connaît personne, donc le temps de faire connaissance. Et puis, bien sûr, on peut être célibataire, donc en route pour une rencontre. Et puis là, en fait, compte, on peut le vivre comme un mal subi. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi on est toujours célibataire et on vit avec douleur les fêtes comme la Saint-Valentin, les fêtes où, en fait, compte, il y a des couples qui se rencontrent parce que, en fait, on est en attente alors qu'on est disponible, on n'est pas dans un événement difficile. Voilà, on est on est posé dans notre vie et on attend. Et en fait, on espère que cette saison, parce que ça devient une saison qui peut être hivernale, qui peut être automnale, on espère que cette saison sera courte. Alors, comme un choix, bien sûr, comme un choix, donc c'est une réflexion personnelle, hein, on s'affirme parce qu'on dit qu'on est célibataire. On est dans une longue période, donc là aussi, donc on laisse venir les choses, c'est-à-dire que en fait, on n'est pas trop en recherche, mais en fait, voilà, c'est quelque chose qui continue, et puis on va s'en accommoder. Alors moi, j'ai proposé ça comme un choix. Après, il y a aussi des célibataires, donc comme un choix, qui ne sont pas pressés par l'extérieur. C'est-à-dire que, en fait, on leur dit non, non, il faut que tu changes. Et donc, ils n'ont pas cette pression interne. Donc, c'est vraiment un choix. Alors, pour une période, mais souvent, on ne le sait pas si ça sera long ou court. Mais voilà, donc on n'a pas de pression. Et en fait, on est peut-être dans une période de transition, mais on ne le sait pas. Parce qu'on n'a pas de pression, on n'a pas envie de sortir de cette période-là, on ne sait pas trop où on va, on se laisse guider. Après, on peut être comme un choix, donc on est aligné sur des valeurs, sur un mode de vie. On peut privilégier la liberté, on peut privilégier sa carrière, on peut avoir aussi une vision de la spiritualité comme ça. On peut peut-être être disponible aussi pour Dieu. Après, bien sûr, on peut expliquer clairement pourquoi on est célibataire. Et puis, voilà, donc comme je l'ai dit, voilà, on n'attend pas les choses. Et si elles arrivent, tant mieux, mais si elles n'arrivent pas, c'est pas forcément une recherche pour soi. Alors, quelle que soit sa posture, nous avons à rechercher l'épanouissement pour vivre avec une paix intérieure. C'est-à-dire qu'on soit en transition ou qu'on soit dans un choix, au final, il est important de rechercher la paix intérieure. Alors, pour cela, moi, je vous propose de regarder donc la connaissance de soi pour justement pour aller vers quelque chose qu'on assume en fait, hein. Alors la question c'est connaissance de soi, c'est se connaître jusqu'où? Alors, est-ce qu'il faut faire une thérapie pour tout comprendre de soi? Moi, je dirais non, parce qu'on peut être enfermé à chaque fois de toujours mieux se comprendre, de toujours se remettre en question. Il faut faire très très attention quand on fait une thérapie, parce qu'en fin de compte, on peut être enfermé je dirais, dans un regard de soi. En fin de compte, on sera jamais assez prêt parce qu'il y a toujours quelque chose à régler. Donc, jusqu'où se connaître, c'est pas forcément à travers une thérapie. Voilà. Donc, mais si on fait une thérapie, il faut faire attention aussi de pas rester enfermé là-dedans et de croire qu'il faut être parfait, en tout cas avoir tout réglé pour aller vers l'autre. Donc, il faut faire aussi attention à nos blessures parce que les blessures, les souffrances, en fait, sont parfois un frein pour prendre des risques. Voilà, donc c'est pour ça que c'est quand même important de connaître un petit peu qui on est, un peu ses blessures, parce que en fait, la relation, c'est prendre des risques pour les personnes qui veulent aussi rencontrer quelqu'un. Mais après, on parlera aussi de ces personnes que c'est pas parce que on veut vivre le célibat qu'on est seul. Donc, on doit aussi prendre des risques dans l'amitié. Donc voilà. Donc, il faudrait faire attention à ce que ces blessures, ces plaies, ne soient pas un frein à une prise de risque minimale.
Donc après, alors, jusqu'où se connaître? Est-ce qu'on connaît notre manque de l'autre? Est-ce que l'autre, on a besoin de lui pour qu'il remplisse un vide? Vous voyez, donc on est dans la psychologie là, hein. Donc on attend un homme comme on attend un père. Donc, et ça, il faut faire très très attention. Parce que si on attend un homme comme on attend un père, vous pouvez imaginer qu'on est déjà dans une relation dysfonctionnelle. Donc après, on est dans du pouvoir. Enfin, c'est très compliqué. Donc c'est peut-être important aussi de savoir si la personne que j'ai envie de rencontrer, c'est parce pour qu'elle remplisse quelque chose qui me manque. Parce qu'au final, on est déjà dans une demande très très forte. Donc vous imaginez déjà par la suite après comment ça peut se passer. C'est-à-dire que quand on laisse beaucoup de pouvoir à quelqu'un, bah il le prend. Donc faire très très attention à tout ça. Après, il faut augmenter la confiance en soi, bien sûr, hein, pour satisfaire ses propres besoins et prendre ses propres décisions. Donc, se connaître jusqu'où? Ben, jusqu'à aussi savoir ce dont nous avons besoin et aussi assumer ses décisions. Et en fait, il serait intéressant de savoir aussi quelles sont les définitions qu'on a aujourd'hui sur l'intimité, la solitude, le couple et le célibat. Est-ce que ces mots, ils sont porteurs de tristesse, de peur, de souffrance, hein? Parce que voilà quoi, il y a peut-être, par exemple, moi je vais vous donner quelques mots qui sont liés à la solitude. Alors il y a les émotions comme la frustration, parce que vous avez essayé puis il n'y a pas eu de succès. Il y a l'émotion comme la tristesse, parce qu'au final vous êtes seul et vous pensez à tous ceux qui sont avec une famille, à tous ceux qui sont entre amis. Enfin voilà, donc et en fait, vous pensez à vous, voilà, vous êtes seul, vous êtes très triste. Vous avez la peur aussi. Vous avez un sentiment de vulnérabilité parce que au final, quand on est seul, en fait, on a peur de cette solitude parce que si quelqu'un rentre, si quelqu'un nous agresse, si on a un problème de santé, vous voyez, donc il y a des mots comme ça qui n'ont pas les mêmes, comment dire ça, les mêmes effets, impact dans notre intérieur. On peut être gêné aussi parce que en fait, on va éviter certaines activités parce qu'on est seul. Et parfois, on peut pas forcément aller dans des fêtes. Moi, je pensais, par exemple, vous allez, je sais pas moi, dans une fête foraine, ah ben, vous êtes tout seul sur un siège, vous voyez, donc vous n'allez pas forcément aller à la fête foraine si vous êtes seul. Après, vous pouvez être nostalgique aussi. Vous êtes dans le regret. Vous êtes là dans votre coin et vous repensez à tout ce que vous avez vécu. Puis bien sûr, peut-être que la solitude, c'est de la paix, parce qu'on peut se concentrer sur soi. Vous voyez, donc on est là avec des mots qui sont porteurs, je dirais, d'émotions. Et c'est pour cela, donc, que représente pour vous l'intimité, la solitude, le couple, le célibat? Il y a peut-être d'autres mots et savoir comment ils vous traversent ces mots. Alors voilà, donc si on arrive à identifier ces sentiments qui sont au besoin d'intimité, par exemple, eh ben, l'intimité, ça veut dire connexion, ça veut dire peut-être aussi peur de l'abandon, toujours la sensation de manque. Vous voyez, donc voilà, donc que portent ces mots dans votre vie intérieure? Alors, bien sûr, il y a proximité, intimité. Donc, il y a une différence entre la proximité et l'intimité. Peut-être que vous avez besoin de proximité et moins d'intimité. Donc, la proximité, ça veut dire que c'est simplement une présence physique, une proximité géographique. L'intimité, on est un peu plus dans l'émotion. Vous voyez, donc tout ça, ce sont des mots qui sont importants à peser pour savoir un petit peu qui vous êtes, pour mieux vous connaître et pour aller aussi vers vos besoins, mettre en place quelque chose pour aller vers vos besoins. Alors maintenant, ce qui me semble important aussi, c'est est-ce qu'on sait parler de soi? Euh, Par exemple, quand on établit un contact, qu'est-ce qu'on dit de soi? Que révèle-t-on de soi? Comment on établit un échange? Parce que au final, pour aller vers l'autre, et moi j'insiste, l'autre c'est pas forcément l'amoureux, mais c'est l'amitié, parce qu'on verra aussi, il y a des besoins qui sont très forts quand même quand on a choisi le célibat. Alors donc c'est important
d'aller vers l'autre, mais aller vers l'autre pour mettre quoi dans cette relation? Donc, qu'est-ce qu'on cherche chez l'autre? Est-ce qu'on est là pour vérifier que c'est OK? Et moi, je vais reparler des critères tout à l'heure, quoi, plus tard. Est-ce que l'autre nous sert ce qu'on attend de lui? En fait, compte, voilà, qu'est-ce qu'on dit de notre besoin, de nos envies dans cet échange? Après le temps, donc le temps, c'est pas une consommation de l'autre. Voilà, donc on est dans les critères. Comment on crée du lien avec la personne. Vous voyez, tout ça, c'est important parce que ce sont des savoir-faire quand même qu'il faut développer parce que sinon on va rester vraiment dans la solitude, voire l'isolement. Et après, donc, quel est notre désir? Est-ce que on a envie de créer un lien nouveau? Est-ce que on a envie d'être touché au cœur? Est-ce que on a envie de créer la surprise? Est-ce que on a envie de créer la curiosité de soi? Enfin voilà, donc dans la rencontre, quel est notre désir? Est-ce qu'on veut être reconnu? Est-ce qu'on veut être entendu? Vous voyez? Donc tout ça, c'est important. Alors ça fait très intellectuel au départ, mais j'ai l'impression que c'est important parce que aller vers l'autre, n'importe quel autre, est-ce qu'on sait parler de soi? Parce que c'est important pour que l'autre eh ben, soit intéressé par nous. Donc voilà, donc il y a la connexion émotionnelle. Donc la connexion émotionnelle, qu'est-ce que c'est? Donc c'est c'est favoriser du lien. Alors, il y a de l'authenticité, hein, donc on se montre tel qu'on est. Enfin, voilà, il faut pas se jouer quand on est dans une connexion émotionnelle parce qu'on est dans un climat de confiance. Après, il y a savoir écouter, donc l'écoute active, hein. Alors, ça veut dire qu'on est vraiment là, qu'on pose des questions ouvertes, bien sûr, parce que si on pose des questions fermées, ça veut dire qu'on dit oui ou non, ou bien on attend une réponse très très précise. Et puis, en fait, on va parler aussi de ses pensées, de ses sentiments. Donc, on éprouve de l'intérêt pour les sentiments de l'autre, pour ce qu'il pense vraiment. On n'est pas juste à échanger des informations. Après, on peut partager aussi des moments de vulnérabilité, c'est-à-dire, voilà, on se sent fragile et du coup, l'autre va peut-être nous encourager et lui va peut-être nous, on va peut-être l'encourager. Alors bien sûr, la présence, hein, donc c'est l'écoute active. Donc faut pas être distrait par son téléphone. Faut avoir du temps en fait devant soi, du temps long. C'est-à-dire que soit vous dites à la personne que c'est pas beaucoup de temps, donc ça veut dire que c'est un temps qui est assez comprimé. Mais voilà, donc vous créez un espace où vous avez un temps où vous n'êtes pas, en tout cas, je dirais stressé. Bien sûr, faire preuve d'empathie, ça veut dire quoi? Donc, c'est comprendre les sentiments de l'autre, se mettre à sa place, hein. Et quand on est, en fait, voilà, donc on peut aller vers les sentiments de l'autre, ses émotions, sans les éprouver, en fait, hein. Et puis, ça peut être complètement différent de nous. Mais voilà, c'est ça la connexion émotionnelle, c'est que j'arrive à être sur le terrain de l'autre, hein. Et puis, bien sûr, il faut respecter les rythmes de chacun. C'est que, en fait, la relation, elle peut évoluer naturellement, sans pression. Et puis, voilà, si vous avez des attentes précises, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, donc si vous laissez une disponibilité, ben vous savez pas où vous allez, mais voilà, vous vous laissez accompagner. Puis je vous dis, on en parlera tout à l'heure, mais sans perdre vos valeurs non plus. Donc voilà, donc vous laissez dans un temps long. Et puis vous êtes curieux sincèrement, c'est évident. Vous vous intéressez aux passions de la personne, à ses valeurs, à ses rêves, en fait. Voilà. Et puis vous invitez la personne aussi à s'intéresser à vous. Et bien sûr, la connexion émotionnelle, elle peut prendre du temps. Peut-être c'est pas tout de suite à la première fois. Mais en fait, c'est quelque chose qui se développe aussi, la connexion émotionnelle. Donc voilà, donc c'est une manière aussi de rentrer en contact. Et moi, je crois que dans une relation, il faut chercher cette connexion si on veut après, je dirais, retrouver la personne. Et je vous dis, même amicale ou amoureuse. Mais en tout cas, c'est ce vrai intérêt pour l'autre qui va faire que les choses vont peut-être commencer. Et c'est pour ça il y a, je sais pas si on peut parler d'un savoir-faire, mais en tout cas, il y a un savoir-être. C'est important pour être disponible à la discussion et surtout avoir la curiosité de l'autre et inviter l'autre à être curieux de soi. Donc ça, c'est important. Alors, la connaissance de soi.
passe par la construction de ces valeurs. Et les valeurs, ce sont des boussoles intérieures qui donnent un sens, je dirais, à nos actions, à nos paroles. Alors, ah, moi j'ai mis les peurs, donc je pense qu'il y a eu un petit bug là, parce qu'on a. Donc, si tu peux retrouver les peurs, s'il te plaît, les valeurs, s'il te plaît, Christine. Voilà, les valeurs. Donc, les valeurs, elles sont importantes parce que, comment dire ça, elles, elles sont des boussoles dans nos vies. Et vous savez que lorsque, en fait, on rencontre quelqu'un, en fait, on vit ça comme une surprise. Voilà. En fait, parfois, vous rencontrez des personnes qui se disent, oh là là, mais au départ, tu m'avais pas plu. Au départ, t'étais comme si. Vous voyez, donc, en fait, il faudra faire attention aux critères aussi. Donc, j'aborde aussi les critères, hein. C'est que la rencontre est une surprise. C'est un bouleversement. Et la rencontre, c'est pas un contrat. C'est-à-dire que au final, vous avez vos valeurs donc qui sont là, donc le respect, la justice, l'authenticité, l'honnêteté, la confiance. Ah, j'ai mis deux fois le respect, ben voilà, la bienveillance. Il y a tellement d'autres choses, mais il faut savoir que la rencontre, c'est de la surprise. On ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure, c'est si vous avez trop de souffrance, si vous avez des peurs, donc on verra après, ben, vous aurez du mal à être, à glisser dans la surprise. Parce que, en fait, on glisse dans un kairos, en fin de compte. On n'est plus dans un chronos. Donc, le kairos, c'est un temps de qualité. Donc, voilà. Donc, c'est un temps qui est plus comme ça, je dirais, oui, il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on connaisse la personne. Non, non. C'est un temps qui est long, parfois, peut être court, mais de qualité. Et du coup, on va essayer de tenir à distance donc, ces pulsions, ces désirs, sachant que les désirs nous mettent en mouvement. Donc voilà, donc il faut faire attention à ce qu'on va vivre intérieurement et on va faire attention parce que c'est une surprise et on va pas tout de suite se fier à ce qui se passe en nous. Parce que les valeurs sont là, il faut que les valeurs restent une boussole. Et en fait, la valeur, comme c'est quelque chose de très très large, peut-être que le respect, pour certains, c'est ça, pour d'autres, c'est autre chose. En tout cas, c'est très très large, mais voilà, il faut faire attention à rester dans quelque chose de large dans vos valeurs pour ne pas tomber dans le critère. Donc, je vous donnerai la différence tout à l'heure de les critères. Alors voilà, donc il faut donc être dans la, on est dans la surprise, on ne sait pas donc, comment on va gérer ça? Mais en fait, voilà, la surprise, c'est une émotion aussi. Donc, c'est quelque chose qui circule en nous. Donc, c'est un risque, hein, une rencontre, c'est un risque. C'est pour ça que il faut se connaître un petit peu pour savoir si on est capable d'être en lien avec la personne et d'aller chercher quand même de la proximité, d'aller chercher une connexion pour voir justement si au final, il y a quelque chose qui se passe entre nous. Et là, je parle aussi au niveau de l'amitié. Je parle pas qu'au niveau donc du côté amoureux. Et puis, bien sûr, il faut faire attention de pas baisser ses valeurs, hein, parce que quand on est dans la surprise, peut-être qu'on se laisse entraîner. Donc voilà, donc il faut vraiment être aux aguets. Il faut avoir de l'autonomie affective, donc c'est-à-dire être dans la patience, savoir se dire bon bah ce que je ressens là c'est important, mais enfin voilà comme je suis dans l'autonomie affective, je suis pas dans la dépendance affective, je vais pas avoir besoin de ça tout de suite, vous voyez. Donc on est voilà donc voilà une surprise qu'ils organisent à l'intérieur, vous voyez. Donc ça c'est le titre, une surprise qui désorganise à l'intérieur. Donc et puis en fait aussi la surprise peut-être elle nous pousse à un nouveau rapport à notre corps. Peut-être que, en fait, ce regard, ce qui s'est passé là, eh ben, ça fait prendre conscience peut-être que j'aurais pu mieux m'habiller. Pour les femmes, je rentre mon ventre. Voyez? Donc en fait, voilà, on est là-dedans. Pour les hommes, peut-être, je sais pas moi, parfois le muscle, ça compte. Peut-être se sentir beau. Voyez? Donc la surprise, elle nous interroge aussi sur notre corps. Tout d'un coup, l'autre s'intéresse à nous. Voilà, comment, voilà, comment ça m'atteint. Voilà, donc c'est important. Donc je voulais faire maintenant la différence entre les valeurs et les critères. Donc voilà, donc les valeurs, ce sont des principes, ce sont des convictions, et puis ce sont des choses qui guident.
et qui guide d'une manière générale notre vie et qui organise notre vie. En fait, compte, elle reflète ce qui est de plus important pour nous. Par contre, les critères, ce sont des normes, des éléments spécifiques et ça nous permet d'évaluer. Donc c'est ça le problème. C'est que si dans la relation, vous êtes de suite dans les critères, vous êtes dans l'évaluation et vous n'êtes pas dans la rencontre. Donc voilà, donc les critères figent. Et en fait, on peut passer à côté, je dirais, de quelque chose. C'est-à-dire que, en fait, on va comment dire ça, on va adopter une posture contrôlée. On va réfléchir à tout ce qu'on veut montrer. On va être, voilà, vous voyez, je veux dire, on est dans des critères, donc il faut qu'on monte ci, il faut qu'on monte ça. Alors que lorsqu'on a des valeurs, on n'est pas à démontrer des choses, on est à être simplement. Et puis au fur et à mesure, les valeurs, elles vont se dévoiler dans notre vie, et puis on aura l'occasion d'en parler. Vous comprenez, il y a des personnes qui sont dans la relation et qui sont tout de suite dans les critères. Est-ce que si, est-ce que ça, et si, et ça. Donc la connexion, elle est très difficile à se faire dans ces moments-là. Mais voilà, donc on est dans cette rencontre qui est une surprise, qui dérange un monde intérieur. Et au final, si on est trop dans les critères, eh ben, on peut passer à côté de la rencontre. Parce que vous connaissez tous des gens autour de vous qui, au départ, eh ben, on n'aurait peut-être pas pris cette personne-là si on était resté dans ces critères. Mais la personne, elle est dans nos valeurs. Et en fait, compte, il y a des choses qui vont se mettre en place. Vous voyez, donc voilà, donc faut faire attention à tout ça et puis bien sûr ne pas ruminer parce que après vous êtes un peu dans la peur, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça aurait pu se passer différemment. Mais souvent c'est quand on est dans les critères, eh ben on est là-dedans, c'est qu'on peut passer à côté et puis après on peut regretter, et on est dans la rumination. Donc voilà, moi c'était un conseil que je donnerais, c'est soyez plutôt dans les valeurs que dans les critères. Donc, avoir des valeurs, voilà, vous avez compris, c'est essentiel. Mais après, il est aussi important de choisir pour son bien et non pas par peur. Donc là, on va parler des peurs qui, malheureusement, comment dire ça, nous bloquent, hein. Et en fait, voilà, on va peut-être, à cause de nos peurs, eh ben, on va avoir des sentiments comme de la tristesse, de la résignation, parce qu'on n'a pas osé faire le premier pas dans le rendez-vous. On n'a pas eu assez d'assurance pour aller rechercher de la connexion, comme tout à l'heure on l'a vu. Et puis, c'est important de voir un petit peu ces peurs pour que on s'interroge aussi et on soit dans l'ouverture. Alors, bien sûr, il y a la peur du rejet. Donc, ça, c'est à cause du passé. Et parce que la personne, tout d'un coup, elle va être focalisée sur ce qui peut mal se passer. Elle va tout interpréter, par exemple les silences. Voilà, ben, la personne, elle dit rien, donc tout d'un coup, voilà, ça ne plaît pas ce que je lui dis. Vous voyez? Donc, quand on a des peurs comme ça, en fait, on va interpréter ce qui va se vivre. Et comme je vous disais, c'est qu'on n'est pas dans la surprise de la rencontre, on n'est pas dans la connexion, parce que déjà, on est dans le retrait, parce qu'on a déjà peur. Et s'il y a des silences, s'il y a un geste, s'il y a un regard, s'il y a un mot, et ben tout d'un coup, voilà, on se sent donc voilà, bah, pas compris et rejeté. Donc là, c'est évident que on est dans la connaissance de soi et l'estime de soi. Donc et il faut vraiment travailler sur ces qualités parce que une première rencontre ne dit pas tout de nous, et j'espère, hein. Mais une première rencontre ne dit pas tout de l'autre non plus. Donc c'est un peu dommage d'enfermer l'autre dans cette image qui est passée parfois par un mot, par un geste. Donc après, on a peur de la solitude aussi. Donc on est dans une forme, voilà, on a peur du vide. Et parfois, on va être dans des relations qui ne vont pas nous satisfaire. Donc là, on est au contraire, on va pas écouter. Alors là, on n'écoute même pas ses critères, mais là, on n'écoute même plus, je dirais, ses valeurs, hein. Et en fait, voilà, donc quand on a peur de la solitude, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on met en place? Donc, on est peut-être prêt à faire n'importe quoi ou à dire n'importe quoi. Et moi, je vous invite toujours à rechercher d'abord la connexion donc émotionnelle.
parce que c'est ce qui va déterminer, je dirais, le côté magique un peu de la relation, hein, quelque chose qui va nous étonner. Mais si on va par peur, alors ça ne veut pas forcément dire que ça se finira mal, mais en tout cas, c'est dommage de commencer comme ça parce que euh, faudrait d'abord être bien avec soi-même, parce que si on a peur de la solitude, ça veut dire qu'on n'est pas une bonne compagnie pour soi déjà, vous voyez. Donc voilà, faut apprendre à prendre soin de soi. On peut avoir peur de l'engagement, de s'investir, hein. Donc on évite les conversations qui portent sur l'avenir. On met très tôt fin à une relation parce qu'en fait, voilà, on a peur que ça se passe mal, on a peur de demain. Donc ça, bien sûr, il faut essayer d'être progressif. Donc, si on est dans cette connexion émotionnelle, ben, en fait, à tout moment, on peut partir. Mais ça se fait en douceur. Ça serait dommage, je dirais, de plaquer ça sur une relation et puis d'y mettre fin très très tôt. Alors bien sûr, après, on a peur de ne pas être aimé tel qu'on est. Et ça, donc on va pas forcément dans la rencontre dire qui on est vraiment, montrer ses vraies passions, montrer, parler de son église par exemple, ou bien voilà, on va pas tout dire. Et en fait, voilà, on n'est pas dans une authenticité. Alors vous imaginez que voilà, donc c'est biaisé en fait la connexion donc émotionnelle. Après, on a peur du regard des autres. Donc, on va éviter quelqu'un, quoi, parce que ben cette personne-là, ben elle cause pas une case. On va nous regarder. Vous voyez, donc l'image de soi. Alors tout ça, c'est vraiment dommage parce que au final, on va pas aller dans l'aventure de l'autre, hein. Parce que voilà, parce qu'on a cette peur et que cet autre-là, qui peut-être au regard de certains, c'est pas, je sais pas ce que c'est une bonne personne, mais pas une personne pour moi ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, ça va nous, ça va nous casser notre chemin et on va pas découvrir cette personne-là. Et peut-être cette personne-là, au final, il y a des valeurs, il y a une connexion et il y a un chemin qui peut se faire ensemble. Et voilà, on est dans la surprise hein, je dirais, de la rencontre. Et on ne sait pas du tout où ça va aller. Mais voilà, mais enfin, on est déjà donc, voilà, on a peur du regard des autres, donc on va pas aller loin de toute manière. Après, il y a la peur de l'échec amoureux. Oui, parce que au final, on a déjà eu, voilà, on a eu une expérience. Donc, voilà, donc les premières rencontres, en fait, voilà, on est OK avec après, mais les premières rencontres, on a un peu de mal. Le premier pas. Donc, voilà, on a chacun un petit peu je dirais, ses limites, hein. Et en fait, on a peur de l'échec, donc pour ne pas être quitté, on va déjà quitter la relation. Et on est d'accord que voilà, donc c'est quelque chose qui est vraiment dommage parce que je prends pas le risque, et comme je vous ai dit, la rencontre c'est un risque, donc du coup je prends pas le risque d'aller auprès de l'identité de cette personne-là. Voilà, donc se connaître et faire parfois des efforts et aller au-delà de nos limites. Alors, voilà, il y a des personnes qui ont peur de l'après, c'est-à-dire que voilà, je me suis engagée dans une relation et après, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera du vide. Alors, vous voyez, donc il y en a qui ont peur, pas de la rencontre, mais de l'après-rencontre. Donc, ils sont déjà donc dans une projection donc, en fait, on va comparer aussi les rencontres qu'on va avoir. Oui, ça ressemble à celle-ci, ça ressemble à celle-là. Donc, du coup, il va m'arriver ci, il va m'arriver ça. Vous voyez, donc, il y a énormément de peurs qui sont liées je dirais, à la non-rencontre. Alors, bien sûr, on a peur de l'abus. Parce que, en fait, compte, voilà, on a déjà fait des mauvaises rencontres, on se sent fragile, donc on a peur d'être manipulé, on a peur d'être sous emprise, parce que on sent qu'il y a quelque chose qui nous attire à l'autre, mais en fait, non, 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 parce qu'on a peur, on a encore des blessures très, très ouvertes, et on n'a pas su se prémunir contre ça. Donc, vous voyez, donc, quand on a peur de l'abus, bon, bah, en fait, on va pas à la rencontre. En tout cas, si on y va sur la pointe des pieds, et au final, on met pas de connexion. Donc voilà, bah, ça va pas aller loin. On a peur de revenir en arrière, donc c'est l'escalade de l'engagement. Donc j'ai accepté un verre, maintenant que j'ai accepté un repas, je peux pas dire non.
parce que j'ai déjà trop accepté. J'ai déjà présenté peut-être la personne à ma famille ou à mes amis. Donc maintenant, voilà. Donc parfois on a couché aussi avec la personne. Donc parce qu'on a couché avec elle, on peut pas revenir en arrière, vous voyez. Donc ça, ce sont des peurs. C'est la peur de de revenir en arrière. Donc la peur de, en fait, c'est l'escalade d'engagement. C'est vraiment un concept un peu partout dans notre vie. Quand on a commencé à faire quelque chose, on a du mal à revenir en arrière parce qu'on a commencé à le faire et il nous semble qu'on a été trop loin. Donc voilà, donc si on a couché, si on a accepté certaines choses, à tout moment on peut dire non. Parce que ça serait dommage d'aller vers une relation qui, en fait, compte, nous fera souffrir. Alors, on peut aussi voir, je veux dire, tout ce qu'on vit comme une expérience, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a appris ou qu'est-ce qu'on apprend de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Et voilà, donc, et puis après, bien sûr. Il y a le rapport au désir qui est compliqué parce qu'il y a son désir de l'autre, mais il y a aussi le désir de l'autre pour moi. Vous voyez, donc on a peur de venir en arrière parce qu'il y a quelque chose de très fort qui s'est fait entre nous. Mais au final, je sens que c'est la catastrophe parce que je ne suis plus dans mes valeurs. Ou bien je sens que la personne, elle correspond pas je sais pas moi, à certaines choses que je recherche chez elle, mais j'ai été trop loin. Donc l'escalade de l'engagement, il faut faire très très attention. Parce que certaines personnes s'engagent parce que elles ont fait certains pas. Et au final, faut savoir que dans la relation, on peut toujours y mettre fin. Ça serait dommage de rentrer dans une relation puis y mettre fin, par exemple, si on est vers le mariage, de mettre fin ça par un divorce. Vous voyez, donc c'est mieux de mettre fin aujourd'hui, alors que j'ai tous les signaux, les red flags, comme on dit, j'ai tous les signaux qui me disent non, 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 n'avance plus. Voilà, donc c'est une peur aussi. Après, peur de la vulnérabilité, donc c'est sûr, hein, parce qu'on a peur d'être exposé, on a peur de perdre le contrôle, on a peur que la personne, en fait, compte, voilà, elle nous manipule en fait. Donc, quand on a peur de ça, il faut vraiment avancer pas par pas, progressivement, voilà, avec des choses très très simples, et puis mettre en place une connexion émotionnel et après donc voir pas à pas ce qui se passe. Mais vous avez vu qu'il y a énormément de choses qui nous entravent pour aller vers l'autre. Après, bien sûr, il y a les autres réalités euh, qu'on peut mettre aussi en avant pour être célibataire. Donc, on peut mettre des peurs. Mais après, on peut dire aussi, on peut avoir un discours. On est un discours comme ça. On dit, bon, ben, en fait, être célibataire, alors il y en a qui disent c'est moins cher, il y en a qui disent c'est plus cher. Mais en France, on sait qu'on paye plus d'impôts quand on est célibataire. Après, on a peut-être envie d'être avec quelqu'un parce que, au final, quand on veut déplacer un meuble, quand on veut faire certaines choses dans la maison, c'est quand même plus facile d'être à deux. On veut pas se retrouver seul dans la fête. On veut pas, voilà, quand on est malade, ben, il y a personne. Vous voyez, donc, en fait, on a des raisons de rester célibataire parce qu'on a tout un discours intérieur, hein, parce que, en fait, on nous dit, bon, ben, t'es encore célibataire, hein. Euh, on nous dit, bon, t'es pas mature, t'es pas prêt pour le mariage. Euh, voilà, on peut le vivre comme un sentiment de rejet, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Et puis, après, on se dit oui, après, on a une autre vie parce que en fait, on se rend compte que dans la vie sociale, par exemple, quand vous allez avoir des amis, vous allez voir que c'est vous, quand vous êtes célibataire, vous allez aussi aller plus souvent vers des familles mariées. C'est-à-dire que vous allez voir les deux, mais c'est rare que les personnes mariées aillent chez le célibataire. C'est marrant ça, hein, un peu quand vous regardez un peu, c'est que les célibataires se déplacent plus facilement que les familles. Une famille pourrait venir chez vous en fait, dans l'amitié. Donc on reçoit moins parce qu'il y a les personnes préfèrent vous inviter vous que de se laisser inviter par vous. Donc voilà, il y a des petites choses que vous réalisez. Euh, voilà, donc il y a tout ça donc qui en plus des pleurs. Donc c'est des peurs, c'est une réalité qui voilà, qui est là et qui nous habite. Alors, il y a aussi, bien sûr, en plus de tout ça, donc ce sont ces réalités qui nous habitent, ce sont ces discours intérieurs.
Et là, nous touchons les croyances. Et les croyances qui limitent nos choix et qui nous empêchent, je dirais, de nous engager. Alors, fausse croyance. Alors, pour moi, c'est une fausse croyance de croire que on a une moitié dans le monde. Voilà. Donc, pour moi, c'est une fausse croyance, mais peut-être que pour vous, vous dites c'est vrai. Mais bon, je crois que imaginez que vous ayez raté la personne de votre vie, bah, vous la croisez plus, hein. C'est fini. Donc, ça veut dire que si vous avez raté cette moitié-là, il y en a plus d'autres. Donc, vous serez seul toute votre vie. Vous voyez? Donc, voilà. Et puis après, il y a une fausse croyance qui est aussi de ne chercher qu'à faire qu'un. Et au final, là, c'est ce que nous vendent les films, hein. Ils nous disent on n'est qu'un quand on est complet, en fait, quelque chose comme ça, quand on est en couple. Bon, moi, je suis en couple, je vous dis un truc, je, je, je trouve pas forcément, non, on fait pas qu'un. Et mon mari vous le dira, donc il dit non, 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 on est vraiment deux, vous voyez. Donc c'est comme ça une fausse croyance, c'est qu'on va chercher à faire un, à, à essayer d'être complet. Ça, c'est pour moi, c'est une fausse croyance. Et puis après, seul le couple est l'image de l'amour de Dieu. Non, parce que je vous fais un scoop déjà, c'est que Jésus serait marié, sinon, si c'était l'image du couple, Paul serait marié. Donc non, l'image de l'amour parfait de Dieu, c'est pas forcément le couple, mais c'est une image. L'homme et la femme doivent être comme ci ou comme cela. Donc voilà des fausses croyances. C'est que par exemple dans la rencontre, c'est l'homme qui doit faire le premier pas. C'est l'homme qui doit prendre en charge les choses. Donc moi je pense que ce sont des fausses croyances, surtout à notre époque. À notre époque, tout est bouleversé, hein. Les filles, elles peuvent faire des avances. En fait, compte les codes ont été un peu bougés. Donc aujourd'hui, voilà, on peut dire que voilà, il faut peut-être se bouger aussi, se déplacer par rapport à tout ça, toutes ces choses qui ont été véhiculées pendant des décennies, peut-être des siècles parfois. Et puis, en fait, dans un couple, il n'y a jamais de conflit. Donc ça, non. Voilà, donc c'est une fausse croyance. Donc, faut beaucoup sacrifier pour une relation. La Bible parlera pas de sacrifice, elle dira de don de soi. Donc, vous voyez, donc le sacrifice, voilà, si vous êtes obligé, oui, c'est du sacrifice. Voilà, donc on est là-dedans. L'autre doit combler nos manques. L'amour, c'est pour la vie. Voilà, il y a des personnes divorcées autour de vous. Vous comprenez que l'amour, c'est pas pour la vie. Mais par contre, l'amour se construit toute la vie, ce qui est pas pareil, hein. Donc l'amour, c'est quelque chose qui s'entretient, qui se construit, qui se réaménage, qui se déplace, c'est-à-dire dans le sens où bon bah on va se déplacer voilà, faut qu'on arrive à communiquer. Donc l'amour, c'est pas forcément pour la vie. Et malheureusement, on connaît des personnes autour de nous qui ont cru que l'amour c'était pour la vie. Il y a beaucoup de travail à faire, hein, quand on est en couple. Il y a énormément de travail à faire. Et ce qui est aussi du travail à faire aussi dans l'amitié. Parce que l'amitié, c'est pas pour la vie non plus. C'est quelque chose qu'il faut travailler. Euh, tous les hommes bien ou les femmes bien sont déjà pris. Non. Hein, on dit oui, ben, il n'y a plus personne à l'église. Non, non, c'est pas vrai. Donc, c'est pas parce qu'ils étaient bien, d'abord, mais c'est parce que, en fait, compte, ils se sont aussi rendus disponibles à cette rencontre émotionnelle. Donc, il y a ça aussi. Il faut pas l'oublier, hein. Donc, c'est qu'il faut se rendre aussi disponible pour une rencontre. Le sexe, c'est surtout pour les hommes, c'est faux. Aujourd'hui, on sait que les femmes, elles ont énormément de besoins sexuels. En tout cas, leur désir est aussi fort que celui des hommes. Mais jusqu'à présent, on n'en parlait pas. On disait que l'homme, parce que c'est une sexualité qui est extérieure, ça se voit. Mais la femme, elle a aussi un besoin de sexualité. Et c'est peut-être aujourd'hui notre société qui est en train de bouger, où toutes ces femmes qui réclament autant de sexe que les hommes. Donc voilà, ça interroge. Et voilà, donc les hommes ne sont pas forcément toujours demandeurs pour le sexe. Avec Dieu, tout est facile. Non, avec Dieu, tout n'est pas facile. Mais Dieu est là et il nous permet de traverser tout. Ça, c'est autre chose. C'est Dieu qui choisit la personne, donc c'est comme chercher ma moitié. Imaginez que Dieu ait trouvé votre personne et que vous l'ayez pas vue. C'est compliqué, donc vous êtes dans la culpabilité, vous avez raté le coche, donc toute votre vie, vous serez célibataire. Comprenez? Donc tout ça, ce sont des idées qui sont importantes à reposer. Euh, renoncer à être à deux parce que la personne, parce que il n'y a pas d'homme dans l'église ou il n'y a pas de femmes. En général, il y a plus de femmes. Du coup, je vais rester célibataire parce qu'il n'y a pas d'homme dans l'église.
Moi, c'est une question que je pose. Donc, moi, je sais qu'il y a des personnes, donc je dis pas qu'il faut le faire, hein, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont épousé des personnes qui n'étaient pas adventistes. Et alors, est-ce que en fait, on va rester célibataire parce qu'il n'y a pas d'homme dans l'Église? C'est une vraie question et je n'ai pas la réponse parce que ça, c'est un chemin spirituel et personnel. Et en fait, si on doit renoncer à être en couple pour ça, je vous dirais, il faudrait vraiment poser peut-être voilà votre désir de couple. Il faudrait vraiment voir, voilà, il faudrait discuter, revoir. Et moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire, hein. Je n'ai pas de réponse. Mais je suis pas sûre qu'il faille renoncer au célibat parce qu'il n'y a personne dans l'Église. Mais je suis pas sûre aussi qu'il faille rester célibataire euh, de la même manière, quoi. On peut rester célibataire parce qu'il y a personne dans l'église. Moi, je sais pas quels sont les arguments, qu'est-ce qui motive. Et parce que pour moi, c'est aussi une épreuve spirituelle, c'est-à-dire que je peux pas aller vers quelqu'un qui n'est pas la même foi que moi, qui n'a pas la même foi que moi. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment un chemin personnel. Et surtout, ne pas juger le chemin de chacun. Les enfants sont le signe de la bénédiction. Les enfants sont le signe d'une bénédiction, mais c'est pas le seul signe de bénédiction. Alors après, je dirais il y a d'autres fausses croyances qui sont toujours les mêmes. Est-ce que c'est moi le problème? Et qu'est-ce que j'aurais pu bien faire? Comment j'aurais pu alors agir différemment? Donc ça, c'est une vraie question. Mais est-ce que c'est moi le problème? C'est une fausse croyance, voyez, parce que vous n'êtes pas un problème. Peut-être la relation est un problème, mais vous n'êtes pas un problème. Quelle faille personnelle a provoqué tel traitement. Donc vous avez une autoculpabilisation, donc faut faire attention à tout ça. Seul, on ne se fait pas influencer, donc voilà. Mais non, c'est pas vrai. Seul, on ne fait pas subir à l'autre ses limites, c'est pas vrai non plus. Seul, on fait beaucoup plus de choses. C'est pas sûr, parce qu'il y a des gens qui sont seuls. Et parfois, à deux, on a plus d'idées, parfois, on va plus loin. Donc, vous connaissez le fameux dicton, tout seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin. Donc, je sais pas ce qu'il faut penser, mais ça dépend comment vous utilisez ces croyances. Seul, on n'a rien à prouver. En fait, compte, si on parle de spiritualité, ben, seul, on fait pas n'importe quoi, vous voyez. Donc, on est un peu là-dedans. Après, donc, les idées reçues dans l'Église. Donc, le célibat est une étape temporaire, donc il y a énormément de pression sur les personnes qui sont célibataires. Le célibat, bon, on l'a déjà vu, est un problème spirituel. Le mariage est la volonté divine. Le célibat est associé à l'isolement ou à un manque, donc c'est l'image que l'Église a de vous. Donc, c'est qu'il vous manque quelque chose, vous n'êtes pas complet. En fait, compte, vous cherchez pas à communiquer. En fait, compte, vous êtes un peu retranché. Être normal, donc c'est marié, donc c'est être marié, c'est ce qu'on a dit. Voilà, donc le projet de Dieu, ce n'est pas le célibat. Alors que je vous dis que Jésus, si on dit presque tous les jours que Jésus est notre modèle, eh ben Jésus était célibataire. Donc voilà, donc déjà, il faut faire attention. Le projet de Dieu, c'est qu'on lui appartienne. Et si on dit que le projet de Dieu, c'est d'être en couple, Jésus n'était pas dans le projet de Dieu. Vous m'avez dit, vous pourriez me dire, il a fait que 3 ans et demi. Mais en attendant, en 3 ans et demi, il aurait pu rencontrer quelqu'un. Et puis avant de rencontrer, d'être dans son ministère, il aurait pu être marié à 18 ans, Jésus. Il aurait pu être marié à 20 ans. Non, Jésus n'était pas marié. Donc, le projet de Dieu, c'est pas forcément le mariage. Mais bon, ça, c'est pour un peu vous ouvrir un petit peu sur des réflexions et ne pas être dans la culpabilité. Donc, malgré nos peurs, malgré nos croyances, souvent limitantes, mais voilà, nous avons bien sûr nos valeurs à assumer. Et maintenant, moi, je vais vous parler donc des valeurs. On a déjà parlé, oui, on a déjà parlé tout à l'heure des valeurs. Donc, j'en ai parlé plusieurs fois. Donc, ce que je dirais, c'est se rendre visible dans ses valeurs. C'est ça dont je voulais vous parler. Se rendre visible dans ses valeurs. Donc, en fait, le problème du célibat, c'est que on a parfois à affaire à quelqu'un qui est timide, à quelqu'un qui est effacé, parce que en fait, on n'ose pas. Donc, j'ai envie de vous dire que au final, quel que soit le lieu de votre vie, quand vous êtes célibataire, vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas handicapé, vous êtes une personne normale. Donc, comme une personne normale, eh ben, vous allez mettre en place des choses pour
attirer donc des relations épanouissantes. Il faut attirer les relations. Donc, il faut vous rendre visible pour que les gens vous voient. Il faut aller vers des personnes qui vous intéressent et qui vous attirent. Euh, Arrêtez d'attendre d'être parfait ou des conditions parfaites. Si vous êtes attiré par des personnes, je parle au niveau de l'amitié, au niveau des relations amoureuses, allez, rendez-vous visible. Alors bien sûr, il y a la manière de faire, il y a la manière d'être, mais au final, il faut se rendre visible. Parce que moi, j'étais très très surprise de voir, je dirais, dans des personnes que je connais, des personnes qui arrivent, et alors qu'il y en a d'autres qui sont là, qui essayent, voilà, qui se font discrètes, qui se font charmantes, et ci et ça, puis il y en a d'autres qui arrivent et qui prennent toute la place. Et c'est elles qui vont capter les regards, qui vont créer des connexions. Alors ne vous laissez pas passer devant. Existez là où vous êtes, hein. Rendez-vous visible, mais bien sûr dans vos valeurs, mais rendez-vous visible. Parce que au final, c'est normal si personne vous voit, si vous ne vous rendez pas visible. Donc c'est un effort de votre part à vous rendre visible. Parce que les personnes qui se rendent visibles, elles prennent la place. Et moi, je me souviens de quelqu'un qui a maintenant plus de 70 ans et qui disait, voilà, moi qui suis comme ci et comme ça, l'homme là qui était dans l'église, ben, il a préféré à celle qui, voilà, qui faisait du bruit et ci et ça. Mais oui, parce qu'elle disait quelque chose, elle disait qu'elle voulait être regardée, qu'elle était là en fait. Et elle, en fait, compte, elle reprochait et c'était son amie au départ, donc après c'était plus son amie, mais elle disait, voilà, moi j'ai raté le coche parce que, en fait, compte, j'ai pas su bon, bah, être expansive, non, mais montrer quelque chose de mon intérêt pour la personne, alors que l'autre, son ami, a tout de suite montré de l'intérêt pour cet homme. Et en fait, aujourd'hui, ils sont toujours mariés. Voilà, ils ont pas pu avoir d'enfants et ils ont eu des enfants, comme on pourrait dire, spirituels. Mais c'était une belle aventure et c'était un beau couple, quoi. C'est un beau couple. Mais voilà, mais moi, mon amie, elle était amère. Quand elle m'en parlait, elle était amère parce qu'elle dit, voilà, moi, j'ai pas su. Ça m'est passé sous le nez. On va dire, la relation m'est passée sous le nez. Mais oui, parce que t'as pas osé. Tu t'es freiné. Tu voulais être comme ci, être comme ça. Donc, on est dans les critères. Faut montrer ci, faut montrer ça. Moi, je vous invite à être dans vos valeurs et moins dans les critères. Au départ, pas de critères. Et après, on voit ce qui se met en place. Donc, on peut se rendre visible par des gestes simples, donc par un sourire, alors sincère bien sûr, un regard, une écoute. Voilà, il y a des gens qui savent écouter et il y a des personnes qui disent, waouh, moi j'aime bien être avec cette personne-là parce qu'elle sait m'écouter. Mais alors attention, ne faites pas qu'écouter, hein, parce que si vous ne faites qu'écouter, là vous êtes vraiment la bonne oreille et il n'y a rien qui va se passer. Donc, une bonne écoute, mais vous parlez, vous dites des choses de vous. Vous prenez la place dans la relation, voyez? Donc, une bonne écoute, parce que voilà, on est dans la connexion émotionnelle. Alors, il faut apprendre à préparer des sujets de conversation. Parce que si vous ne savez pas parler des choses futiles, eh ben, peut-être qu'il faut apprendre à parler de la pluie et du beau temps. Parce que c'est peut-être comme ça qu'on rentre en relation avec des personnes. Si vous êtes toujours sur les thèmes bibliques et quand on vous parle, vous êtes toujours dans un sujet sérieux, en fait, vous imaginez que en fait, la personne, elle est tout de suite confrontée à une opinion, à une posture, elle doit tout de suite se situer. Tandis que si vous êtes dans une conversation, vous êtes simplement dans de la rencontre, on ne se situe pas. On apprend à se situer. Vous voyez, tandis que si vous êtes avec quelqu'un qui est déjà situé, c'est déjà compliqué. Ça veut dire que déjà, on vous met déjà dans une situation, vous devez peut-être défendre vos opinions, vous devez peut-être défendre votre comportement. Non, 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 non. Préparez des sujets de conversation. Apprenez à parler des choses simples. Après, bien sûr, être sincère, ne pas avoir peur d'exprimer ses limites, de pas avoir peur de dire qui on est, donc ça on en a déjà parlé. Et puis bien sûr, parlez de vous. Apprenez à parler de vous, de vos passions, de vos valeurs, de ce qui vous tient à cœur. Parce que au final, si vous laissez toute la place à l'autre dans la relation, dans l'écoute, au final, vous lui dites moi je te suis. Alors que non.
une relation, c'est ensemble, on va quelque part. Donc voilà, donc apprenez à en tout cas, à ne pas vous laisser manipuler, c'est-à-dire ne pas être que dans l'écoute, parce que c'est une forme de manipulation, hein. Je veux dire, en tout cas, vous attirez la personne en ne faisant que l'écouter. Donc vous pensez que c'est ça qui va l'attirer, mais en fait, compte, non, parce que cette personne-là, ce qui l'intéresse, c'est qui vous êtes aussi. Donc moi, je vous invite à dire qui vous êtes, si vous voulez qu'on s'intéresse à vous, et ne pas faire que de l'écoute, à vous taire et à être une super oreille, parce que vous n'allez rester qu'une oreille toute votre vie, hein. Oui, parce que en fait, compte, si vous ne faites qu'écouter, vous devenez invisible pour que, en final, on fasse quelque chose d'autre. Voyez? Donc non, soyez dans quelque chose de actif, proactif, réactif, hein. Et puis, bien sûr, prendre sa place, je dirais, donc dans l'église, dans la famille, parce que malheureusement, parfois, les célibataires, en fait, on leur donne une place dans la famille. Voilà, donc ils ont parfois des places attitrées. Oui, alors c'est toi qui garderas maman ou je sais pas quoi. Mais en fait, parce que tu es célibataire. Non, vous avez une vie. Donc il faut aussi apprendre votre place dans la famille et évidemment dans l'église. Dans l'église, c'est pas parce que vous êtes célibataire que vous avez, c'est sûr, vous avez plus de temps que certaines personnes. Mais ce temps-là, vous pouvez peut-être le passer différemment. C'est à vous de le décider. Donc prenez votre place, rendez-vous visible dans l'église. Ne soyez pas à dire oui, à, à être toujours disponible, comme si c'était une évidence, et tout d'un coup, on vous oublie, on dit c'est normal que vous soyez là, vous voyez? Donc, c'est vous rendre visible, quel que soit le lieu de votre vie. C'est vraiment très important, parce que être discret, ben, on vous voit pas. Alors, bien sûr, dans tout ce que nous faisons, il y a un ingrédient incontournable qui est la parole, et donc c'est le verbe. Donc, moi, je trouve que c'est important de prendre conscience que on communique, mais qu'est-ce qu'on communique de soi? Donc, c'est vraiment une question. Donc, que veut-on communiquer? Et donc là, c'est important parce que au final, si on est dans un choix, on doit communiquer son choix. Et si on est dans une transition, eh ben, il faut qu'on communique une transition. Donc, comment vous le dites tout ça? Donc voilà, il faut parler de vous. Il faut parler de vous pour qu'on entende quelque chose de vous. Donc, mais comment parler? Alors, la parole, elle est très importante parce que, vous voyez, il y a des personnes qui vont dire, moi, j'attends la bonne personne. Mais, vous voyez, donc, la bonne personne, ça veut dire quoi? Les autres que vous avez rencontrés, c'était des mauvaises personnes. Vous voyez, donc, la parole, elle est porteuse de quelque chose. Et au final, est-ce que moi, qui suis votre ami, je vais essayer de trouver la bonne personne avec vous, de dire est-ce que c'est une bonne personne pour elle? Non, vous voyez. Donc faites attention à comment vous utilisez du vocabulaire. Donc déjà en disant que vous voulez trouver la bonne personne, vous êtes en train de dire que, en fin de compte, vous voulez sortir du célibat. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Mais il faut apprendre à communiquer, à converser. Et puis, il faut apprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, à parler de soi. Euh, est-ce qu'on brode? Est-ce que quelle est l'histoire qu'on raconte de nous? Est-ce que on dit Dieu veut, Dieu ne veut pas? Vous voyez, c'est une manière de parler. Quels est les mots que nous utilisons pour nous raconter? Est-ce que l'autre, quand il nous entend, il nous enferme déjà? Il ne cherche pas la connexion. Parce que, en fait, la parole, elle a un énorme pouvoir. La parole, elle est une ouverture ou une fermeture. Et, euh, et en fait, compte, on le sait tellement bien que, en fait, on a peur. On a peur parfois d'être utilisé en disant certaines choses. On a peur de se faire manipuler. Mais la parole, elle est aussi une promesse. Voyez? Elle est aussi une ouverture. Elle permet à des personnes d'entrevoir quelque chose. Donc, il est important, je dirais, de prendre conscience que lorsque nous sommes dans la rencontre, eh ben, nous sommes dans un monde différent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un monde où il y a la surprise. Donc, la rencontre, et particulièrement la rencontre amoureuse, elle nous oblige à trouver un autre langage. Parce que, en fait, la rencontre amoureuse, la rencontre d'un autre, d'une autre, elle va aussi basculer sur les émotions,
sur le ressenti et avoir cette capacité de dire bah moi je ressens ça, moi je suis bien. Voyez, donc la parole dans la rencontre, c'est une autre parole. C'est pas la parole de l'échange avec son voisin, avec, je dirais, ses parents, et même l'amitié. Il y a des connexions, donc la parole, elle ouvre un autre monde. Et ça, faut en prendre énormément conscience. Parce que la parole, elle dit ce qu'on recherche. Elle dit si on recherche de l'intimité. Elle dit si on recherche de la proximité. Elle dit si on veut, on recherche du partage, si on veut partager. Elle dit aussi quelque chose de soi. La parole dévoile. On enlève le voile avec les mots sur soi. La parole, elle est faite de silence. Elle est faite, je dirais, de nuances. Et il y a aussi le ton qu'on peut utiliser dans cette parole. Alors, certains diront que ce sont les mots qui font l'événement. Ce sont les mots qui vont faire que la rencontre va marcher. Parce que les mots qu'on utilisait peut-être avec son voisin, avec sa famille, et ben là, les mots, ils vont être pesés différemment par l'autre parce qu'ils sont donnés dans un contexte différent. Donc la parole est très très importante. Et vous savez que les mots peuvent résonner jusque dans le corps de l'autre. C'est-à-dire que la manière de dire les mots peuvent vous donner des frissons. Alors, c'est très très important le vocabulaire, c'est très important l'intonation, parce que le mot ouvre vraiment à une parole particulière qui est comprise aussi par l'autre. Vous savez, on parle des sous-entendus, on parle de tout ça. Il faut vraiment prendre conscience que communiquer dans une relation, c'est rentrer dans un autre monde. C'est faire des sous-entendus, c'est faire un signe, c'est faire une ouverture, c'est faire une, comment dire ça, oui, une ouverture, en tout cas une fermeture. Et puis, avant que, donc dans la relation amoureuse, avant que les corps ne se touchent, certains diront que ce sont les mots qui se touchent. C'est très important tout cela. Ce sont les mots qui se jouent entre eux. C'est pour ça qu'il faut apprendre à parler. C'est tellement important de développer, je dirais, cette capacité de se dire. Alors, après, il y a des registres. En fait, compte, il y a le registre amoureux. Et puis, il y a aussi le registre des célibataires. Parce que les célibataires, comme ils n'ont pas d'enfants, comme ils n'ont pas de mari, comme alors il y a des célibataires avec enfants dans le sens où on est peut-être célibataire aujourd'hui parce que au final on a une rupture. Mais au final, quand on est sans enfant, quand on est sans mari ou sans femme, eh ben on n'a pas de préoccupations, tout ce genre de préoccupations. Et presque ça nous intéresse pas forcément de savoir si l'enfant a bien dormi, comment ça va, comment vont tes enfants. C'est que les célibataires vont parler d'autre chose. En fin de compte, ils vont parler quand il dit bon comment tu vas. C'est pas forcément la première chose de savoir si vous êtes marié ou pas marié. Ils vont dire mais quel est ton métier? Qu'est-ce que tu aimes? Quels sont tes défis? Voilà. Pourquoi? Parce que au final comme la famille n'est pas là, ben ça nous intéresse pas. Et on est plutôt centré sur la personne. On est surtout centré sans ce vocabulaire avec les enfants, avec l'état civil et tout ça. Non, non. Donc vous voyez que il y a aussi tout ce monde-là à apprendre. Et puis aussi à ceux qui sont mariés à apprendre de vous. Parce que c'est vrai que la première chose qu'on va demander à une personne, quand elle a un certain âge, hein, c'est est-ce que tu es marié, est-ce que tu as des enfants? Non. Le célibataire va dire, ben, je sais pas moi, est-ce que tu marches, quels sont tes hobbies? Vous voyez, avant d'arriver vers cette sphère familiale. Donc il y a aussi le langage des célibataires qui est très intéressant. Et c'est à vous d'amener aussi les personnes sur ce terrain-là qui sont autour de vous, je dirais particulièrement dans l'Église, parce que les célibataires, eux, ils lancent des ponts.
Ils aiment discuter sur des problèmes universels, ils aiment discuter sur la spiritualité, ils aiment discuter d'eux, mais ils aiment aussi discuter de tout ce qui se passe dans le monde. Parce que justement, ils sont ouverts, comme ils sont pas dans cette famille à s'occuper du quotidien, de savoir ce qu'on fait à manger et ci et ça, mais ils sont ouverts à vraiment à des préoccupations que les gens ont tous, mais qu'ils abordent beaucoup plus facilement. Et bien sûr, voilà, donc développer ce monde aussi, de comprendre qu'il y a du vocabulaire qui est pour les amoureux, du vocabulaire qui est pour l'amitié, et puis il y a aussi du vocabulaire qui est pour les célibataires parce que en fait, ils aiment bien parler de tout en fait. Ils aiment pas forcément parler de nos enfants, de ce qui se passe, qu'on a été malade et tout ça, vous voyez? Donc voilà, donc c'est amener aussi les personnes sur votre terrain. Après, il y a aussi le langage dans l'Église. Et l'Église, elle a aussi une forme de langage parce que elle a une vision, comme je l'ai dit au départ, des célibataires. Et elle va peut-être leur dire, mais toi, tu as le temps. Toi, tu peux. Toi, tu devrais. Et puis ces ministères, moi j'ai entendu quelqu'un dire qui était choqué, et moi aussi j'étais choquée quand ces personnes me l'a dit, c'est que en fait on a dit à une personne qui était célibataire que en fait comme tu es célibataire, tu peux pas t'occuper des enfants parce que t'as pas d'enfants. Mais vous vous rendez compte le choc? Quand on est JA, en fait, on n'est pas moi j'ai été JA pendant longtemps, je vous ai dit, je suis mariée vers l'âge de 30 ans. J'étais JA jusqu'à 30 ans, je m'occupais, j'étais dans des camps, je m'occupais donc de la catéchèse, donc le samedi matin. J'ai tout fait, toutes les tranches d'âge. Et personne ne m'a dit, parce que j'étais JA, ben, t'es célibataire, tu peux pas t'occuper des petits. Voilà. Donc, il y a aussi un langage de l'Église comme ça qui est parfois très surprenant. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi à comment l'Église vous interpelle, afin que vous ne vous laissiez pas enfermer dans cette image que l'Église a du célibat, parce que pour l'instant, dans nos églises, on va transmettre que le mariage, c'est ce qu'il y a de mieux. Comme je l'ai dit, je l'ai démontré tout à l'heure, quoi. En tout cas, je l'ai démontré, non, j'en ai parlé. Vous expliquer que voilà, l'Église a un regard là-dessus. Et pour moi, il y a beaucoup de fausses croyances. En tout cas, c'est mon propos pour ce soir. Donc voilà, donc les croyants. Alors, être célibataire, c'est renoncer à une vie sexuelle, hein. Donc voilà, donc chez nous, être célibataire, ça veut dire que euh, on peut pas avoir une vie sexuelle si on est célibataire. Et si on a besoin parce que et si cette vie sexuelle, elle était quand même en nous, on en avait besoin. Il faudrait la rejoindre parce que ça veut dire qu'elle serait trop présente et qu'elle nous détournerait de notre relation profonde à Dieu. C'est-à-dire, voilà, donc, pas de vie, c'est renoncer, c'est vraiment un choix. Parce que le chrétien, il filtre son désir, il filtre ses pulsions, mais il doit les mettre aussi dans ses valeurs. Donc, pour rester dans ses valeurs, eh ben, voilà, donc, qu'est-ce que je fais de ma vie sexuelle? Et je dois rester dans mes valeurs. Donc, soit je vais vers une vie sexuelle, donc ça veut dire je vais vers le mariage, mais si je suis célibataire, en tout cas, si je suis chrétien, célibataire, je ne peux pas, je ne peux pas. Je veux dire, voilà, personne ne sait ce que vous vivez dans l'intimité, mais normalement, vous n'avez pas de vie sexuelle. Alors, être célibataire, c'est ouvrir un chemin d'accomplissement. Et on ne gâche pas sa vie, je veux dire, en étant célibataire. Parce que votre vie ne commence pas avec le mariage. Votre vie spirituelle commence avec votre baptême, avec votre engagement. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, prendre soin de vous et faire attention à tout ce langage. Qu'est-ce que vous communiquez sur votre posture de vie? Donc, vous ne gâchez pas votre vie. Et moi, je me souviens d'une amie qui disait, voilà, je gâche, voilà, la marchandise, elle parlait d'elle comme une marchandise. Je dis, mais c'est grave quand même, hein. Non, vous ne gâchez pas votre vie parce que c'est un choix. Maintenant, si vous êtes en transition, donc on l'a déjà évoqué, donc il y a tout ça à mettre en route, à communiquer sur soi, à se faire connaître, à se faire reconnaître, enfin, tout ce qu'on a vu auparavant. Après, ce qui est intéressant, c'est que le célibat, bien sûr, ce n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas, on ne veut pas se sacrifier non plus pour tout, parce qu'on est célibataire, hein.
Mais on peut pas disparaître quand on est célibataire. On est un membre d'église, mais on disparaît pas. Donc, on est comme tous les autres. Mais on peut pas sacrifier qui on est, quoi. Je dirais avec toutes ces différences. Et puis aussi, on a des désirs en soi qui sont pas forcément sexuels parce qu'on va pas les accomplir comme ça. Mais on a des désirs, on a des besoins. Donc, on peut pas tout sacrifier pour être un membre d'église qui corresponde à ce que l'église attend de lui. Et puis, bien sûr. Là, je dirais, être célibataire, hein, c'est aussi cultiver l'intimité, parce que le célibataire a besoin de tendresse. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est que quand on est célibataire, on a les mêmes besoins que tout le monde. Ok, la sexualité, on l'a déplacée, mais tout le reste, on en a besoin. Et là, je voudrais vous donner une citation quoi, une citation, un verset biblique dans 2 Samuel, chapitre 1, versets 25 et 27. Et là, c'est David qui dit ces quelques mots. Donc là, si on peut avoir la citation. Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Donc David, il apprend. Donc David, c'est le roi d'Israël. Et en fait, il n'est pas encore roi. C'est-à-dire que le roi Saül va mourir et son fils Jonathan aussi. Et tous ses fils vont mourir sur le champ de bataille. Et David, il apprend que le roi Saül va mourir. Donc après, il va être intronisé. Donc le roi Saül va mourir et son fils aussi. Et voilà comment il va parler de Jonathan. Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Bon, après, j'ai pas. Alors après, c'est quoi? Comment des héros sont-ils morts? Sont-ils tombés? Donc, voyez comment David parle de sa relation avec Jonathan. Il dit que l'amour qu'il avait avec Jonathan, donc cet amour qui était platonique, était au-dessus des femmes parce que c'était un amour qui était fait, je dirais, de renoncement. Vous savez que Jonathan, il a renoncé à sa couronne. C'était un amour fait de présence, c'est-à-dire que Jonathan, il a toujours été présent auprès de David quand il pouvait. Il a pris parti pour David contre son père. Il a fait des choses extraordinaires pour David, alors que Jonathan était héritier, je dirais, du trône. Et Jonathan, il a laissé la place à David. Donc, ils sont liés par quelque chose de très, très profond. Donc, en fait, le célibat, ça, ça ne vous enlève pas le besoin de tendresse. Un célibataire a besoin de tendresse, a besoin, je dirais, de proximité. Et je me souviens, lorsque j'étais aumônier de prison Beaumet, pendant une longue période, j'étais chez les femmes. Et c'était intéressant parce que les femmes, elles aimaient me prendre dans leurs bras et moi j'aimais les prendre dans mes bras. Pourquoi? Parce que vous savez, quand vous êtes une maman, vous avez toujours de la proximité avec vos enfants, avec les grands ou les petits. Vous prenez vos enfants dans les bras. Voilà, donc on a vraiment de proximité. Et en fait, ces femmes qui étaient seules dans les cellules, eh ben, elles n'avaient plus personne qui les touchait. Elles n'avaient plus de proximité. Et en fait, elles appréciaient avec moi de me prendre dans les bras, puis voilà. Et parfois, elles pleuraient sur mon épaule. En fait, quand on est célibataire, on a besoin de proximité. Et ça, parfois, on n'en a pas conscience. Un célibataire, quand il est loin de sa famille, parce qu'il y a peut-être son père, sa mère, son frère, sa sœur qui le prend dans les bras, mais un célibataire a besoin de tendresse, a besoin de proximité. Et ça, parfois, on l'oublie. Une personne qui vit seule dans son appartement, qui est-ce qui la prend dans les bras? Qui est-ce qui vit ce contact avec elle? Alors c'est peut-être quoi, je pense que c'est peut-être quoi, c'est pas peut-être, mais c'est important. Le sabbat matin, moi je sais qu'il y a, il y a quelqu'un qui me dit, ah non, non, on se prend dans les bras, hein, parce que moi j'embrasse personne dans la semaine. Vous voyez? Donc c'est un petit peu ça aussi. Donc le célibataire, il a les mêmes besoins de proximité, de tendresse, d'être touché, de voilà, de tout cela, parce que on est tous fait pareil. C'est juste la sexualité qui est déplacée, mais tout le reste est là.
Alors après, donc il y a bien sûr il y a des combats, hein, parce que il y a le combat de l'abstinence sexuelle. Mais vous savez que le célibataire, il n'a pas les mêmes combats que le marié. Mais c'est difficile, je dirais, de rester célibataire, mais parfois c'est difficile de rester marié, hein, de le rester pendant 30 ans, 40 ans. Vous voyez, donc il y a des combats qui, voilà, le célibataire a ses combats, mais le marié aussi a des combats. Donc faut pas l'oublier ça. C'est que le marié doit rester fidèle à sa compagne ou à son compagnon, et le célibataire doit rester fidèle à son engagement. Donc, ce sont des combats qui sont pas faciles. Voilà, donc chaque sphère a ses combats. Et pour moi, le combat du célibataire n'est pas plus difficile que le combat du marié, hein, parce que il y a énormément de combats quand on est aussi en couple. Et il y en a qui finissent par le divorce. Il y en a qui posent des actes terribles. Vous voyez, donc on est là-dedans, hein. Donc voilà, donc Paul, il est clair par rapport à ça. Et là, on est sur donc le verset biblique. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Donc Paul, il est clair. Il dit que c'est quand même mieux de rester célibataire. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que brûler. Donc Paul, il est clair. Pour lui, le mariage, c'est en lien avec la sexualité. Et donc, le mariage, le célibat, c'est renoncer à la sexualité, mais c'est pas renoncer à tout le reste, à la tendresse, à, je dirais, à tout ce qui fait la proximité avec les autres, même l'intimité, une forme d'intimité. Et Paul rappellera que ce n'est pas le corps qui est le siège du péché. La sexualité, ce n'est pas un péché, mais c'est le cœur. Donc ça, c'est très important. Donc, Paul, il va nous dire que c'est pas ton corps qui est un problème, c'est ton cœur. Donc voilà, donc Paul, il va vraiment il déplace tout, Paul, il est incroyable pour ça. Et, euh, et en fait, le corps est bien sûr le lieu où j'éprouve de l'amour, mais c'est le lieu où j'éprouve tous les amours. Je vais recevoir l'amour de Dieu dans mon corps. Je vais recevoir l'amour humain, donc l'amour amical, aussi dans mon corps. C'est-à-dire que quand on se sent aimé par Dieu, on est tout joyeux, on est dans les émotions, vous voyez. Donc le corps, c'est vraiment aussi le lieu où j'éprouve toutes ces émotions. Donc c'est pour ça que c'est un ami. Et bien sûr, le corps, c'est le lieu euh, où je vais vivre, avec lequel je vais vivre aussi la relation conjugale. Donc voilà, donc le corps n'est pas mauvais pour Paul, c'est le cœur. Donc le corps est très bon. Il est un espace où on reçoit cet amour, donc l'amour amical, l'amour de Dieu aussi, et bien sûr l'amour conjugal. Et en fait, être célibataire, c'est décider de ne pas offrir son corps à quelqu'un d'autre. Vous voyez, à quelqu'un. Donc c'est juste ça. C'est donc on est dans l'intimité. C'est pour ça que Paul dira, mais en fait, si vous, c'est pas possible de pas prendre le corps de quelqu'un ou d'offrir votre corps, eh ben, allez. Mais sinon, ce qui est mieux, c'est que vous soyez célibataire. Alors, bien sûr, c'est révolutionnaire, de penser comme ça, hein, parce que c'est compliqué, hein, de penser comme ça. Donc, je regarde où j'en suis, voilà. Donc, maintenant, je vais vous aller vers la conclusion. La conclusion. Donc, ah oui, à développer. Faut pas que j'oublie ça, à développer, parce que je voulais le marquer. Donc, à développer. Bon, ben, je crois que je l'ai fait en fait, la sexualité, oui, pardon. Donc, le célibat et le mariage. Donc, alors, ah oui, donc à développer. Je sais pas où je l'ai mis dans mon PowerPoint avec moi, mais ouais, je sais pas, je le retrouve pas, mais je vais faire à partir de la dia. Donc, se sentir à sa place. Donc, voilà. Un espace pour créer de nouvelles relations. Donc voilà, donc ça c'est peut-être, je sais pas ce qui se passera au Moulin-les-Rôles, je sais pas si tu en parleras à Christine, mais en fait, comme on a besoin de proximité, comme on a besoin d'amitié, comme on a besoin, je dirais, de tendresse, voilà, il faut apprendre à se créer de nouvelles relations.
pour justement avoir, je dirais, le privilège, parce que c'est quand même un privilège d'être touché, d'être visité, d'être aimé platoniquement. Et ça, voilà, donc c'est important de voilà de créer ces espaces, d'aller vers les amitiés. À la fin, je vous parlerai donc de quelques espaces que vous connaissez peut-être pas. Alors des espaces, voilà, ben, je vous en parlerai tout à l'heure. Juste distance à l'autre. Donc voilà, quelle est ma juste distance? Qu'est-ce que je communique dans ma distance aux autres? Est-ce qu'il n'y a pas de la confusion? Parce qu'il faut pas qu'il y ait de la confusion non plus. Il faut pas que la personne mariée croie que je veux lui piquer son mari ou sa femme, vous voyez. Donc il y a une juste distance, c'est compliqué. Et c'est pour ça que parfois il y a de la méfiance. Donc voilà, c'est pas simple, mais c'est à développer pour que le discours, les mots qu'on utilise disent quelque chose dans notre posture. Donc pour ça que j'ai fait un petit arrêt sur le vocabulaire, sur la communication, parce que il faut pas que la personne dans l'église ou autour de moi, parce que je suis une femme, parce que je suis un homme, sente sa relation en danger, sente son couple en danger. Donc est-ce que je sais me mettre à la juste distance? Et là, on est au niveau du vocabulaire. Et bien sûr, au niveau de la posture physique. Il faudrait pas toucher les gens toutes les 5 minutes. Je ne sais pas. Il y en a qui sont dans le toucher de l'autre, mais il y a un toucher qui n'est pas un danger. Et peut-être certains se permettent de toucher. Vous voyez? Donc, quelle est la juste distance que vous mettez en place pour que le message soit clair? Que le message soit clair que vous êtes dans un célibat choisi ou dans un célibat qui est une transition. Peut-être que vous n'auriez pas le même toucher, je ne sais pas. En tout cas, voilà, donc faites très attention à ça. Après, voilà, le sentiment d'appartenance. Après, il faut aussi, donc, il faut avoir des espaces pour créer de nouvelles rencontres. Mais après, ça serait bien aussi d'avoir des espaces euh, pour abriter les rencontres, en fait. C'est-à-dire que justement, ben, quand est-ce qu'on peut avoir des espaces entre célibataires? On est tous au clair là-dessus, on se connaît déjà, mais est-ce que on se rencontre régulièrement pour vivre justement ces moments de tendresse, ces moments de proximité, enfin ces moments de fraternité? Et puis après, bien sûr, il y a le don du célibat. Donc, le don du célibat, ça, c'est quelque chose donc dans notre Église. On n'en parle pas forcément parce que, je sais pas, on n'est pas forcément une église où on parle beaucoup du célibat. Et alors, le don du célibat, est-ce que on a un don quand on est célibataire? Alors moi, ce que je dirais, c'est que, ah oui, c'est ici, d'accord, le don du célibat. Donc, le mariage ou le célibat, c'est un don. Si ce sont des dons, c'est pour l'utilité de l'Église, c'est pour l'édification de l'Église. C'est-à-dire que si on considère le célibat comme un don, ça veut dire que le mariage l'est aussi, en tout cas pour moi. Alors ça veut dire que tous les deux ont la même utilité. C'est pour l'édification donc de l'Église. Vous voyez, donc c'est ça. Donc qu'est-ce que j'apporte? Donc c'est aussi la mise en garde que je faisais. Faites attention aussi de ne pas vous noyer dans votre rôle, dans ce que vous pouvez apporter à l'Église. Mais voilà, donc c'est pour l'édification de l'Église. Et parce que en fait compte, euh, on pourrait repousser le mariage par égoïsme, par simplement pour soi, par peur de perdre sa liberté. Du coup, on n'est pas du tout donc dans le cadre de l'Église où c'est un don. Et donc, le don, c'est pas un enfermement et c'est une ouverture. Donc là, il y a bien sûr la citation, quoi, la citation, le verset que j'ai lu, donc que j'ai lu de Paul. Donc, si vous avez des désirs sexuels, eh ben, allez-y, allez vous marier. Mais, prenez-en soin. Sinon, si vous n'avez pas de désir sexuel, bien, si vous arrivez à les maîtriser, s'ils sont pas si importants comme ça dans votre vie, eh ben moi je dis qu'il est bon de rester célibataire. Donc ça, c'est vraiment la posture de Paul, hein. Alors, alors pour terminer, je voudrais, oui, alors on est dans la conclusion. Voilà, le célibat comme le mariage sont des choix de vie. Voilà, le célibat à consentir à perdre quelque chose de sa vie actuelle. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait perdre de sa vie actuelle, hein?
Eh ben, pour certains, c'est la liberté, pour d'autres, c'est la sécurité. Donc le mariage et célibat ont un cadre bien précis, c'est-à-dire prendre soin de soi dans les différentes relations. Donc même dans le mariage, on doit prendre soin de soi, et mais bien sûr aussi donc dans le célibat. Et contrairement au mariage, par contre, le célibat, il peut s'arrêter à tout moment. Le mariage, normalement, il est dans un temps long. Euh, L'enjeu est de mettre des limites à l'autre et aux autres, hein, donc c'est la même chose. Donc le célibat et le mariage, il faut mettre des limites. On peut pas tout accepter et tout supporter. En dehors de la sexualité, donc c'est ce que j'ai dit, donc les besoins sont les mêmes, réconfort, tendresse, rencontrer et être rencontré, aimer et être aimé, avoir une relation riche en fait, une relation complète. Et nous avons besoin d'altérité, donc pour exister pleinement et s'épanouir. Donc chaque personne a besoin de présence, de regard et des autres en fait, hein. Et voilà, donc aimer et être aimé, je l'ai dit. Donc la communauté n'est pas là pour combler un vide, mais un lieu de ressources. Donc il faut aussi pas vivre euh, toujours s'investir à la communauté comme si vous manquiez quelque chose. Et là, on en a parlé sur le manque. Est-ce que vous arrivez à le peser? Quel est votre manque? Et comment allez-vous remplir ce manque? Et il serait dommage que ce soit que la communauté qui remplisse ce manque. Après, bien sûr, on a dit où parler de son célibat, hein, où poser. Donc, en fait, c'est important parce que au final, comme dans les mariages, vous savez, il y a des crises dans les mariages. Moi, je fais parfois de l'accompagnement à des personnes qui sont en crise, hein, donc dans les couples, hein. Ben, en fait, ces personnes-là, elles viennent poser leur incompréhension, elles viennent poser leur colère, elles viennent poser leur désespoir, elles viennent poser leur confiance dans le Seigneur, elles viennent poser leur impatience, voilà. Et alors, où est-ce que le célibataire, il pose tout ça, vous voyez? Où est-ce que le célibataire a un espace pour parler de sa crise, en fait, sa crise un peu existentielle, sa crise personnelle? Et moi, je pense que c'est important de penser à ça, parce que le mariage peut être en crise, le célibat peut être en crise, et c'est pas forcément d'aller vers le mariage qui est la réponse à la crise. C'est comme le mariage, quand il est en crise, c'est pas forcément aller vers le divorce. Donc voilà, ce sont des questions qu'il faut poser. Et l'Église, elle pourrait présenter l'Église, ou en tout cas quelques personnes pourraient aussi accueillir ces moments d'écoute. Et puis après, bien sûr, comment on prend soin de soi dans la vie réelle, comment on tisse sa toile d'amitié, euh, comment on rencontre l'ami d'un ami, parce qu'au final, c'est ça en fait, hein, les célibataires, et c'est très facile pour eux de rencontrer l'ami d'un ami. Voyez? Donc comment on rencontre cette chaîne amicale? Attendre ne signifie pas rester inactif, c'est avancer toujours vers une connaissance de soi pour accueillir l'autre, peut-être quand on est dans un temps de, je dirais, de transition. Donc, rester dans une attente active, donc prendre soin de soi, parce qu'il y a peut-être un moment où vous allez sortir de ce moment de célibat. Ben, il faudrait, je dirais, il faudrait, en tout cas, il serait super que vous soyez prêts, en fait, d'être là, de pouvoir mettre une connexion. Et voilà. Mais après, il y a aussi accueillir l'amitié. Donc, prendre soin de soi, pour accueillir l'amitié. Donc, ne pas rester, je dirais, comme ça, les bras ballants. Non, non. Quand on est célibataire, que ce soit en transition ou en choix, on est actif. Parce qu'on est toujours à la recherche d'une rencontre, parce qu'on enrichit sa vie. Et puis, bien sûr, investir la connaissance de soi, le développement de soi, pour dépasser ses peurs, pour ne pas rester dans une forme de rigidité, vous voyez, par rapport à ses critères, mais pour, voilà, rester dans l'ouverture. Alors, pour moi, une identité riche, je pense à Paul, à Jésus, à Élisée, à Élie, qui sont des exemples hein, pour nous. Voilà, donc pour moi, l'exemple de Jésus, ben, bien sûr, hein, c'est le plus parfait, parce que ben il était seul hein, et il était entouré, Jésus, hein. Il avait des disciples. Il était seul pour prier, mais sinon il était en compagnie avec les uns et les autres. Et Paul avait des compagnons de route, il avait aussi des enfants spirituels, hein.
Ah oui, alors voilà, maintenant à développer, c'est ça. Ben, moi, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, on va arriver tout doucement donc à le club des belles âmes de Karine Le Marchand. Donc, c'est un site de rencontre. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais le but, c'est de ne plus avoir de tête-à-tête anxiogène. Voilà. Donc, imaginez des dizaines de personnes aux attentes similaires réunies le temps d'une demi-journée. Les échanges se déroulent autour de grandes tables, 6 à 10 personnes. Notre équipe propose des thématiques de discussion sur le couple et l'amour. Donc des questions légères ou essentielles, tirées au sort, pas besoin de se gratter la tête, hein. Les célibataires changent de table régulièrement afin que tout le monde se rencontre. Un temps long pour ne pas multiplier les rencontres. Voilà, donc je trouvais ça assez original voilà, de pas avoir le tête-à-tête, hein, le speed dating. Ben, où en fait on est là, on est quelques minutes avec quelqu'un, puis on passe à quelqu'un d'autre, puis on fait tout le tour. Tandis que là, on est en groupe. Alors il y a suffisamment de personnes pour faire des groupes. Et là, on parle des valeurs et tout d'un coup, on peut matcher avec quelqu'un. On peut, voilà, donc il y a des sites de rencontres. En tout cas, celui-ci m'a bien plu. Et je trouvais, voilà, peut-être à nous de le développer aussi dans nos églises, dans nos communautés, donc à l'échelle peut-être de la fédération, pour qu'on soit assez nombreux, pour qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Il faut attirer les hommes pour qu'ils puissent venir dans nos rencontres, parce que les femmes, elles sont demandeuses, mais les hommes, parfois, ils sont peut-être plus timides, plus gênés, je ne sais pas. Enfin voilà, donc c'est une belle voilà c'est une belle idée. Et puis après, je ne sais pas si vous connaissez les communautés monastiques protestantes. Donc il y a, vous saviez peut-être pas, mais il y a des communautés qui sont un peu comme les catholiques, qui sont entre elles, quoi. Ce sont des hommes ou des femmes qui vivent entre eux, mais qui sont dans un projet spirituel. Et peut-être que si vous connaissez la communauté de Thésée des frères. Donc là, c'est une communauté donc qui était à l'origine protestante. Donc, elle est fondée en 1944, hein. Donc, elle est en Saône-et-Loire. Moi, je sais que chez nous, il y en a quelques-uns qui ont été. À une époque, beaucoup y allaient. En tout cas, moi, je fais partie d'une époque où j'avais entendu parler de cette communauté parce que certains hommes, hein, parce que c'est une communauté de frères, allaient là-bas, rester quelques jours. Donc, maintenant, c'est devenu un rassemblement œcuménique. Donc, il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des orthodoxes. Il y a des anglicans aussi. Donc voilà, mais c'est une communauté d'hommes. Ils vivent ensemble des liturgies, ils prient ensemble, enfin voilà, ils vivent ensemble. Après, il y a les sœurs de Pomérol. Donc ça, ce sont des sœurs protestantes qui portent le voile, vous saviez peut-être pas. Mais là, elles sont âgées et elles vont bientôt arrêter parce puis elles veulent pas intégrer d'autres jeunes sœurs parce qu'elles veulent pas que les plus jeunes s'occupent des plus vieilles parce qu'elles trouvent que c'est un fardeau de s'occuper d'elles. Déjà, elles ont parmi elles, mais je les connais un peu parce qu'elles n'habitent pas très loin. Elles sont à côté de Saint-Rémy-de-Provence, donc moi j'habite à Nîmes, donc c'est tout près. Et moi, je vais de temps en temps les visiter parce que je fais des retraites spirituelles dans le cadre de l'aumônerie, donc je les vois régulièrement. Et là, elles accueillent. Il y a énormément de couchages. Il y a même une maison où il y a la maison du silence. Quand vous dormez là-bas, ben, vous parlez pas. Au téléphone, vous sortez de la résidence pour téléphoner. Vous ne téléphonez pas depuis votre chambre. Enfin, voilà. Et puis, elles accueillent des séminaires. Elles accueillent des personnes qui veulent faire des retraites spirituelles. Voilà. Après, il y a les Sœurs de Grandchamp, que je connais pas du tout. C'est une communauté donc en Suisse, des sœurs protestantes, aussi œcuméniques, voilà, qui vivent au bord du lac de Neuchâtel, donc en Suisse. Après, les Sœurs de Moria, j'en connais une qui s'appelle Sylvie, parce que moi là j'ai pris copier-coller sur Internet. Et en fait, ça, c'est une communauté qui est particulière, c'est-à-dire que elles ont, elles ont un grand bâtiment avec un petit bâtiment. Je n'ai pas été les visiter, mais je connais donc une des sœurs. Elles sont en civil. Et là, elles accueillent des personnes seules, elles accueillent des mineurs, des adultes handicapés et parfois des amis, bien sûr. Mais elles ont des métiers. Donc, celle que je connais, donc elle est aussi à l'aumônerie de prison, donc elle est CPIP, donc elle est conseillère donc pour la sortie, donc pour l'insertion des personnes. Donc, elles ont des métiers, mais elles vivent ensemble. Alors voilà. Donc, au final, il y a comme ça, donc il y en a d'autres, hein.
Mais il y a comme ça des personnes qui ont décidé, parce qu'elles voulaient être célibataires, elles ont décidé, je dirais, d'être ensemble et de vivre et d'avoir un projet. Et moi, je me disais, donc pour ça que je vous en parle, pourquoi pas le temps d'un moment dans votre vie, de vivre en communauté, mais pas forcément comme ça. Vous savez, par exemple, habiter dans le même immeuble, par exemple, ou bien pas trop loin, dans le même quartier pour vivre cette proximité, ce besoin, je dirais, d'être ensemble, ce besoin d'être touché, ce besoin de pouvoir prier ensemble, d'être dans la proximité, de partager, de rigoler, de pleurer, de porter les fardeaux des uns des autres. Enfin voilà, donc c'était pas une petite conclusion, mais une ouverture éventuellement pour des idées. Voilà, donc j'ai fini et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, merci Marie-Pierre. Je suis une créature merveilleuse de Dieu, l'œuvre la plus prodigieuse. Je suis le parfait reflet de son amour infini, merveilleux. Et si le monde ne reconnaît pas le chef-d'œuvre de celui qui vit en moi, je laisse ce refrain me rappeler que je suis une créature merveilleuse. Père, je te loue, car je suis ton